Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis toujours à Luang Prabang, au nord du Laos, et je suis sur un pont éphémère en bambou qui est reconstruit chaque année après les moussons. Cette semaine, nous allons parler de l'intérêt de la pleine conscience dans le craving. Aujourd'hui, je vais jouer avec vos sens et votre mémoire. Peut-être serez-vous tenté aujourd'hui par un onctueux fondant au chocolat, sorti tout juste de four, tout chaud, renfermant un généreux cœur coulant de chocolat. Ou peut-être, serez-vous plus intéressé par ce plateau de fromage, au parfum du terroir, à l'aspect crémeux, souple, aux saveurs fruitées, fumées. En tous les cas, pour ma part, rien que de vous parler de ça, ça me fait saliver d'avance puisque ça fait presque 8 mois que je n'ai quasiment pas mangé de fromage. Est-ce que votre cerveau reste insensible à ces images? Est-ce que ça arrive à vous déclencher une envie? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de craving? On parle de cette envie qui est incontrôlable, urgente, qui naît d'un désir profond de consommer un aliment, soit pour se faire du bien, soit pour se remonter le moral. Le craving crée un état d'excitation, de motivation, on va dire par anticipation du plaisir que nous allons avoir à consommer notre récompense. Votre cerveau va mobiliser toutes les ressources nécessaires, vous mettre en état d'hypervigilance et de vous faire focaliser sur cette envie. Et tant que vous ne l'avez pas assouvie, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Il existe deux formes de craving. Vous avez le craving de récompense, où là on recherche une sensation agréable pour se faire du bien, pour s'évader, pour se récompenser. Et vous avez le craving de soulagement qui est plutôt pour diminuer une tension intérieure, une angoisse, un mal-être. Et là, c'est de courte durée, car le plaisir retombe très rapidement et on se retrouve de nouveau dans cet état de mal-être, plus la culpabilité qui va avec. Ce problème de craving, on le doit à un mécanisme dû au circuit de la récompense au niveau du cerveau qui va mobiliser différentes zones cérébrales et dont l'élément principal est la dopamine. Ce neurotransmetteur va jouer un rôle fondamental dans la motricité, la motivation, le renforcement de nos habitudes, mais aussi la notion de plaisir et de récompense. Avec les stimuli extérieurs, on va activer différentes zones du cerveau, ce qu'on appelle l'aire tegmentaire ventrale ou le noyau accumbens, qui vont libérer de la dopamine, ce qui va être une source de plaisir, de récompense et de bien-être. Le souci, c'est que la dopamine renforce aussi la mémoire de l'acte, le bien-être que cela a déclenché, et le risque, c'est de tomber dans une forme d'addiction. Et plus le geste est répété, plus il devient automatique et plus on risque de devenir accro à certains comportements alimentaires. Donc il est important de prendre conscience que le plaisir est normal et qu'il reste positif si la pulsion comportementale reste occasionnelle. Quand le craving se manifeste, il faut savoir l'accueillir, on va dire avec bienveillance. J'ai envie de vous dire comme une vieille tante qui a pris l'habitude de venir vous provoquer avec ses petites douceurs alors que vous n'en voulez pas. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi cette tante a décidé de débarquer aujourd'hui? Ça pourrait être un premier élément. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée pour que j'ai envie de craquer? Ça va déjà diminuer l'intensité du craving. Plus on rejette le craving, plus on va être dans la frustration et plus le risque va être grand que la prochaine fois, le craquage alimentaire sera plus important. Pourquoi et comment la pleine conscience peut nous aider à sortir de ces pulsions? Lorsqu'on évoque la pleine conscience, c'est une notion d'être présent à ce que l'on fait, ce que l'on pense et ce qu'on le ressent, là, maintenant. Nous avons tous tendance à faire mille et une choses en même temps, de penser au planning de la journée, de ruminer le dernier accrochage éventuellement avec son patron. Et donc du coup, c'est difficile d'être concentré sur le moment présent. Lorsque nous sommes présents à nos gestes, que nous arrêtons de ruminer sur le passé, qui peut nous pousser même dans un état de dépression, de nous angoisser pour le futur, d'entretenir des colères et des injustices, cela va permettre d'être moins stressé, donc d'avoir moins envie de compenser avec l'alimentation et la charge émotionnelle va donc diminuer et le craving aussi. La méditation aussi en pleine conscience va vous permettre aussi de vous concentrer sur les sensations corporelles, la respiration. Et ceci va avoir aussi une influence positive sur le fonctionnement du cerveau. Celui-ci va faire de nouvelles connexions sur des objectifs plus positifs et le réseau neuronal du craving va être moins actif et vous serez moins sensible aux stimuli extérieurs ou aux états émotionnels négatifs.
De plus, le réseau neuronal du craving est relié à nos aires visuelles. Donc dès qu'on voit ou qu'on imagine quelque chose, donc imaginer un aliment, tout de suite ça peut déclencher une crise. En occupant notre esprit et notre aire visuelle, eh bien, sur des images, sur des visualisations positives, on va détourner notre attention et diminuer aussi le craving. La méditation va permettre aussi de libérer de la sérotonine, cette hormone cérébrale de la zen attitude qui permet de diminuer la vulnérabilité au stress, diminuer la compulsion alimentaire et de garder sa saine attitude en toutes circonstances. La pleine conscience a largement montré scientifiquement qu'elle était efficace pour la prise en charge de ce type de problème. Comment mettre en place cette pleine conscience ? Déjà, mettre dans votre quotidien des rappels de penser à faire déjà de la pleine conscience. Éventuellement des post-it avec des phrases positives qui seront pour vous un repère. Mettre aussi des alarmes sur votre téléphone pour toutes les heures revenir au moment présent. Parce que même si vous regardez cette vidéo, même si vous trouvez que c'est une bonne idée, bien rapidement vous allez repartir dans votre quotidien et vous allez oublier de le faire. Alors on sait qu'il est difficile d'interrompre nos flux de pensée, mais en tous les cas on peut les contrôler. Lorsque vous faites une activité, lorsque vous êtes seul, décrivez à voix haute ce que vous faites. Concentrez-vous sur les ressentis corporels du moment, ce qui va vous permettre donc de focaliser votre attention sur le maintenant. Si vous êtes dans la rue, vous pouvez très bien vous concentrer sur comment vos pieds se posent sur le sol. Si vous êtes en train d'éplucher des légumes pour préparer le dîner, concentrez-vous par exemple sur le geste. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Quel contact vous avez avec la matière? Que ressentez-vous, quel ressenti corporel avec les aliments que vous touchez? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est froid parce que ça sort du frigo? Lorsque le craving se manifeste, déjà, essayez de vous donner un temps d'analyse. Respirez, pourquoi pas respirer une huile essentielle. Décrivez les sensations que cela provoque. Focalisez votre attention sur, par exemple, aussi une flamme d'une bougie. Vous pouvez aussi visualiser mentalement une pelote de laine tout emmêlée et vous voyez en train de défaire les nœuds en passant par-ci, par-là. Au final, plus l'image est complexe, plus ça va occuper votre aire visuelle et plus ça va calmer votre envie de craquer. Vous pouvez aussi vous repasser votre journée à l'envers. Sachez qu'un sentiment désagréable passe au bout normalement de quelques minutes, sauf s'il est vraiment trop intense. N'hésitez pas à diriger vos pensées sur l'action présente, vos comportements s'en trouveront au final améliorés. Si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, faites-le, mais faites-le en pleine conscience. Prenez le temps. Posez-vous, installez-vous confortablement, mettez-vous pourquoi pas à table, ça freine les ardeurs de la frénésie, du craving. Et soyez à ce que vous consommez, regardez, sentez, savourez chaque bouchée, laissez fondre dans votre bouche. Et peut-être que même en faisant ça, vous consommerez que la moitié de votre encas. Voilà, vous en savez plus sur l'intérêt de la pleine conscience dans les crises passagères de craquage alimentaire. Il n'y a plus qu'à, vous pouvez réussir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.